Combien il faut aimer Hachem? Hein? Il faut aimer Hachem? Combien? De tout son cœur, de toute son âme. Combien? Combien? Combien il faut aimer Hachem? Combien de tsar il a eu Yaakov Avinu? Il n'y a pas Vaigash. Regarde, il n'y a pas. Le dernier c'est Vaïchi. Combien de tsar il a eu Yaakov Avinu? Alav Shalom, il y a Vaigash. Alors pourquoi tu dis après? Ah, Vaïchi, c'est ma semaine. Cette semaine, c'est ma semaine. Combien il faut aimer Hachem? Yaakov Avinu, 22 ans. Il ne dort pas dans un lit. 22 ans, il ne dort pas dans un lit. 22 ans, il ne dort pas dans un lit par la peine que lui a causée la séparation avec son fils. Il ne sait pas ce qu'il en est de son fils. 22 ans, il dort par terre. 22 ans, toute la famille vient. Les enfants, les belles-filles, sa fille, ses filles. Il y en a qui disent chacun il avait une jumelle. Les petits-enfants, ils viennent le voir. Papi, papa, Dai, viens, on fait Saouda, c'est la Hiloula de Yitzhak aujourd'hui, c'est la Hiloula d'Abraham. C'est ça la Hiloula qu'il y avait à l'époque, c'est tout. Viens, on fait la Hiloula, viens, on fait la Simcha, viens, papa, viens, c'est Kloum. Il refuse d'être consolé de qui que ce soit, de quelque façon que ce soit. Il dort par terre. Yaakov Avinu, il est vieux. Il dort par terre. 22 ans de tsar incroyable qu'il a sur son fils, Yosef. Mais en litnahem, il refuse les consolations. Il refuse. Il reste en deuil, déterminé, et il veut rien entendre à part le fait que son fils Yosef ou n'existe plus physiquement ou n'existe plus spirituellement. Jusqu'au jour où on lui annonce Od Yosef Hay, 22 ans après. Vayafog libo. Il a refusé d'y croire. Il a refusé d'y croire. Vayafog libo. Jusqu'à qu'on lui a dit la agalot. Vayar et agalot. Vatehi ruach Yaakov aviem. Vayar et agalot. Igla arufa. Ra qu'il est encore dans le pilpoul. Ra qu'il est encore dans le limoud. Vatehi ruach Yaakov aviem. Mon fils Yosef, il est vivant. Et il est vivant. Il se rappelle encore de la Sugia. Il est vivant spirituellement. Ou melech bemitzrayim veu talmid chacham. Vatehi ruach Yaakov. Mazé vatehi ruach Yaakov. Shenaha alav ruach hakodesh. Ruach hakodesh est revenu chez Yaakov Avinu. Et on se prépare. Et on prépare les affaires pour la rencontre avec son fils Yosef. Yaakov Avinu, il prépare les affaires. Il met... Et on part en voyage. Il était angoissé, je ne vous cache pas. Yaakov Avinu, il était angoissé du voyage. Pourquoi il doit sortir en Chutz Laaretz? Qu'est-ce qu'on fait quand un tzaddik il est angoissé? Akadosh Baruch Hu, il voit le tzaddik il est angoissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui parler. Akadosh Baruch Hu, il vient parler à Yaakov. Il dit, ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas. Ça, c'est une grande chose que je prépare. Beyad Rama, Yotzi Etrem Eretz Mitzrayim, Vechule, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, et c'est très bien. Et Akadosh Baruch Hu, il vient. Alors, même ça, il lui a enlevé Hachem. Et jusqu'à maintenant, il avait une petite boule au ventre. Il va voir Yosef, c'est une grande simcha. Aval, ça s'appelle Aliyah Vekotzba. Aval, même ça, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé. Il part Besimcha Uvtuv Levav Belev Shalem, avec toute une Shayara, un convoi, un cortège immense de tout. Deux personnes dans toute l'histoire ont reçu un kavod le plus grand du monde. 2 personnes dans toute l'histoire, comme ça dit le Midrash. C'est Yitro et Yaakov. Yitro, quand Moshe Rabbeinu il est sorti à sa rencontre, Moshe il sort, Aaron il ne sort pas, Aaron il sort. Aaron il sort, les Shivim Zakenim ne sortent pas, les Shivim Zakenim sortent, les Shivim Zakenim ils sortent, le peuple il sort pas, tout le peuple est sorti. Tout Am Israël, imaginez-vous la Kabbalat Panim dans le désert, un peuple entier, des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes, pour accueillir un homme.
Est-ce qu'il y a eu un accueil pareil dans l'histoire? Jamais, il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. Jamais. Deuxième accueil, c'est celui de Yaakov. Yitro et Yaakov. D'abord Yaakov, ensuite Yitro, Yaakov, il y a Yosef qui sort. Yosef il sort, les frères ils sortent pas. Les frères non, ils sont en voyage. Yaakov il sort, il voit Yaakov, ça court, Ménaché et Ephraim ils sortent pas, Ménaché et Ephraim ils sortent, toute l'Égypte. Toute l'Égypte est sortie accueillir Yaakov. Quel Kabbalat de Panim. Alors il a maintenant tout. Et Bémet, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a donné à Yaakov la Ménoura. Yaakov il a vécu en Égypte 17 ans, il me semble, 17 ans de vie, Me'in Olamaba. Me'in Olamaba. Mérité. Après toutes ces années de et Yaakov il arrive. Maintenant, toute la route, il va voir Yosef. Il va voir son fils Yosef. Il va voir son fils Yosef. On peut s'imaginer ce qu'il a dans le cœur à ce moment-là. Il croyait qu'il allait au Guéhinam. Finalement, dès qu'il va voir son fils Yosef vivant et tzaddik, il va voir le Gan Eden devant ses yeux. Il va voir son fils tellement chéri. Et ils avancent. Et on voit au loin la Sha'ira de l'Égypte. Et Yosef en tête qui arrive. Yosef qui arrive et Yaakov qui arrive. Imaginez-vous la scène. Yosef, il voit de loin Yaakov. Yaakov, il voit de loin Yosef. Combien il faut aimer Hachem? Regardez combien il faut aimer Hachem. Yosef, il voit Yaakov. Il arrive, ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Yosef se montre à son père Yaakov. Comme ça il dit Rashi. Aïe, aïe, aïe. Comment c'est écrit dans la paracha? Non. Tov, l'homme chané. Il écrit Yosef Nir'a El Aviv. Il se montre à son père. Yosef, il a toute sa kavana. Maintenant, c'est pas d'avoir la joie de retrouver son père, c'est de se montrer à son père et de lui donner toute la simcha que pour lui. Yaakov Avinu, quand il voit Yosef, il s'enlace. Yosef, il pleure sur son père. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il fait Kriyat Shema. Il fait Kriyat Shema. Lama, il y a Kriyat Shema. Il fait Kriyat Shema. Disent les Baalei Moussa, Yaakov Avinu était tellement rempli de tous les sentiments mélangés. D'amour, de gargouim, de languiment, de tout ce que vous voulez. De simha matériel, spirituel. Il dit, toute cette simha-là, c'est que pour Hachem. Il ne faut rien profiter de ce monde. Il ne faut pas avoir de la simha de quoi que ce soit de ce monde. Tout ce qu'on doit aimer dans ce monde, c'est que Hachem il barre. Et au lieu de vider tout ce stock-là, c'est beaucoup de lahat à l'intérieur, de simha et de joie et de pleurs, etc., vers Yosef, il a tout renvoyé vers Hachem Yitbarach. Comment il faut aimer Hachem Yitbarach? C'est pas nos niveaux, c'est Vadaï, c'est le niveau d'Avot HaKadoshim. Tout amour qu'on a pour quoi que ce soit de ce monde, il faut le rediriger vers Hachem Yitbarach. Ça c'est Yaakov Avinu. Ça c'est les Avot HaKadoshim. Diriger tout notre amour que pour Hachem. Yaakov il s'est pas vexé. Quand Yosef il s'est pas vexé. Puis Yaakov il fait Shema Israël en plein milieu. Papa, viens on s'embrasse. Et on se dit bonjour. Bah, tu fais schéma, putain, tu vas faire 10 schémas, 100 000 schémas tu vas faire. Aval, viens maintenant, on s'embrasse. Puisque Yosef lui-même a eu la même kavana. Yosef Nir'a El Aviv. Yosef lui-même, il n'a pas voulu. Vous savez, quand on fait un cadeau à quelqu'un, qui c'est qui est plus content? Celui qui fait le cadeau, celui qui reçoit le cadeau? Hein? Ah, celui qui reçoit, il n'est pas content. Plus content. Qui?
Celui qui fait, bon, ça, il faut des instruments pour mesurer. Enfin, en tout cas, celui qui donne le cadeau, il est très content aussi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est égoïste. Bien sûr. Il veut tout prendre pour lui. Même quand il fait un cadeau, il veut voir la réaction de l'autre. L'autre, il fait waouh. Et lui, il fait ah. Il est content. Il offre un cadeau à sa femme. Il offre un cadeau à ses enfants. La surprise, Arma, il lui fait toute la mise en scène. Surprise. Qui c'est qui est plus heureux? C'est celui qui donne le cadeau. Il est plus heureux. L'autre, il sait qu'il va recevoir ça. Il sait déjà. Son père, il a promis le vélo à Hanouka. Il sait déjà qu'il reçoit le vélo à Hanouka. Donc, pour lui, il a déjà le vélo. À peine s'il le voit, il est content. Mais son père, il lui a fait le cinéma. Il lui a mis le matin à côté du lit, comme ça. Il le filme comme ça. Il est tout content. Et l'enfant, il dit ah, et le père, il est content. Et la mère aussi, sur les deux comme ça, il regarde. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de mauvaises midotes. Ça vient du fait qu'on aime prendre, on aime gratter. On ne sait pas c'est quoi donner. Tu donnes. Tu donnes. Concentre ta kavana pour l'autre. Pourquoi tu prends? Pourquoi tu grattes? C'est instinctif, c'est naturel. Aval, ça ne vient pas d'une bonne kavana. Ça ne vient pas d'une bonne marshava. Il faut savoir c'est quoi donner. La tête. Hesed. Hesed, le vrai Hesed, c'est quoi? Chez les Mètes. Pourquoi le vrai Hesed, c'est Hesed chez les Mètes? C'est Hesed qu'on fait imametim, avec les morts. Le vrai Hesed, la cita imadi, Hesed ve'emet. Ça, c'est dans Vaïri. C'est la prochaine paracha. C'est Jacob qui a dit à Youssef, tu veux faire avec moi Hesed ve'emet. Mais c'est Hesed ve'emet. Allah tikbereni mitzrayim. C'est un Hesed que tu fais avec le mort. Pourquoi le Hesed qu'on fait avec le mort, c'est un vrai Hesed? C'est Hesed chez les Mètes là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien te rendre. Il ne peut rien donner en retour. Tu ne peux même pas le voir faire waouh, merci. Il est mort. Tu l'as pris, tu l'as enterré de là à là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah, je crois. Rien. Ah, un chesed où on n'a rien en retour, zenikra chesed chez les Mètes. Ça veut dire qu'un chesed duquel je tire un profit, c'est le chesed chez les Mètes. C'est pas un vrai chesed. Si jamais quand je fais du chesed, quand je donne un cadeau, quand j'aide quelqu'un, j'attends en retour quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un merci, c'est déjà un pgam. C'est un pgam. Shmuel, j'ai besoin de toi. Défaut. C'est pas un défaut dans le chesed. C'est une dévalorisation, une dégradation du détorien. On ne peut pas détorien. C'est. Vous avez compris? Hein? Voilà. Le chesed, il n'est pas parfait. Le chesed, il n'est pas parfait. Si j'attends qu'on me dise merci, alors fais-le quand même. C'est bien. Il y a un chisaron dans le chesed. C'est pour ça que la tzedaka qu'on fait avec le ani, il y a plusieurs degrés. Il sait ce qu'il noten, il sait ce qu'il mekabel. Le mieux, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il le noten et il ne sait pas ce qu'il le mekabel. C'est-à-dire celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu et celui qui donne, il ne sait pas qui il a donné. Ça, c'est le plus haut niveau de la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'elle est atteinte en rien. Elle est pure. Dans les deux sens. Parce que même si jamais il ne sait pas à qui il donne, mais il sait que l'autre, il sait de qui il reçoit. Alors il y a quelqu'un au monde qui sait que je lui ai donné. C'est bien, je suis content. Au moins il y a quelqu'un au monde qui sait que je lui ai donné. Peut-être qu'un jour je le verrai et il me fera un grand sourire à la synagogue comme ça et je ne comprendrai pas comme toi. Pourquoi? Mais en vérité, je ferai le rapport. Je dirai, ah c'est lui. Donc je reçois quelque chose. Oui, alors tu es pogam le tzedaka. Les mitzvot, elles doivent être pures, propres, pour un Shem Yitbarach, sans rien prendre. C'est ça Yosef Nira El Aviv. Yosef, il donne à son père maintenant. Il donne un grand cadeau à son père. Quoi? Je suis là, je suis vivant, on se retrouve. Maintenant Yosef, en voyant la simra de son père, alors il gratte. Alors il profite. Il profite du chesed qu'il fait, du fait qu'il se découvre à son père. N'est-ce pas?
Yosef, il a travaillé sur lui avant la rencontre. Il a dit, cette rencontre-là, elle va être Hesed chez les Met. 100% pour mon père. Yosef Nir'a El Aviv. Regardez comment Avotenu Akdoshim travaillaient les Midot. Regardez comment ils travaillaient Hachem, comment ils servaient Hachem, comment ils réfléchissaient sur chacun de leurs actions, alors que Yosef, il était insensible. Vous croyez, Yosef, il était ultra sensible. La Torah nous raconte comment quand Binyamin est venu, il a dit, c'est quoi les noms de tes enfants? Yosef, il a demandé à Binyamin, comment ils appellent tes enfants? Belar, Becher, Beze, Bumpim, Propim, Tupim, Anyoder. C'est quoi ces noms-là? Il lui a dit, Yosef, on n'a jamais entendu des noms pareils de notre vie. Il lui a dit, Binyamin, tous, j'avais un frère, le seul frère que j'ai de ma mère, et il a disparu, et chacun de mes enfants, je l'ai appelé en son nom. Et là-bas, le Midrash raconte, Rashi aussi, il amène une partie, je crois, chacun des noms des enfants, il dit, c'est mon frère, et depuis qu'il est parti, mon père, il dort par terre, et quand je voyais, Binyamin raconte c'est une scène très émouvante, il raconte il sait pas que c'est Yosef. Il dit, et quand je vois mes frères, ils sont entre eux, et moi je suis tout seul, de ma'od zolgot me'enai, j'ai des larmes qui coulent. Ouais, Yosef. Yosef, il n'a pas pu se retenir. Il est parti dans une pièce, et il a pleuré. La Torah nous raconte ça. Il a pleuré, Yosef. Il a pleuré. Panav. On a demandé aux élèves, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que nous. On voit de là combien il était sensible, Yosef. Il n'est pas insensible. Il était très sensible. Et il a pleuré. Il s'est lavé le visage. Il est ressorti avec son air de Meller parce qu'il a voulu faire ce qu'il a voulu faire avec ses frères. Il est parti, il a pleuré. Sa fille est très sensible. Après, il s'est dévoilé. Ani Yosef, venez, je vous en veux pas. Et puis Amedaber, et puis Binyamin, etc. Tout ce qu'il y a écrit là-bas dans Hazal. Donc Yosef, quand il voit son père, il va pas pleurer encore 10 fois plus. Mais Fadaï, c'est son père. Yaakov Avinu. Vous? Vayera elav. Rashi dit Yosef nir'a el aviv. C'est ça le pirouche. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut Rashi, c'est ça le pirouche. Yosef nir'a el aviv. Il a travaillé sur ses midot. Il a dit maintenant, je vais faire du chesed avec mon père. Je vais travailler sur moi-même que ce chesed il soit vrai. Pour Hashem Yitbarach. Alors, je vais faire en sorte que je sois montré à mon père. Pas que je rencontre mon père. L'un rencontre l'autre. Non. Que lui me rencontre. Que lui ait le plaisir de me voir. Pas moi. Quel arvoda. Et Yaakov Avinu, il a fait pareil. Yaakov Avinu, il a dit, je vais voir Yosef maintenant. Le cœur, il tremble de joie. Je vais voir Yosef. Alors quoi qu'il ou, je vais profiter d'un plaisir qui est Gashmi Ba'olamazé. Ça va être sur le compte de l'amour pour Hashem Yitbarach. Toute chose dans ce monde à laquelle on apporte de l'amour, c'est sur le compte de l'amour d'Hachem. Si on aime les glaces, on aime moins Hachem. Ah, t'exagères. Non, j'exagère pas, c'est Tosfot qui dit ça dans Ktubot. Tout ce qu'on aime, tout amour qu'on va donner à une chose dans ce monde, ça va être sur le compte d'autre chose. Qu'on aime un amour qui est l'Eshem Shamaim, pour Hachem. Pas un amour personnel. Un amour personnel, c'est jamais conseillé. Parce que ça entraîne beaucoup de fois des déceptions. Alors, c'est pour ça que les gens ils s'énervent aussi. C'est pour ça que les gens ils se disputent. Ça vient d'un amour parfois. C'est pas positif. C'est faux. C'est chez les goïms ça. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyah b'dvaro. Tout l'amour qu'on doit avoir, on parle de niveau, oui, d'accord, on parle de niveau très haut. C'est bien d'en parler parce que quand on en parle, au moins on perd pas le nord. On sait c'est quoi la Avodat Hashem. On parle de niveau très très haut là. Oui, nous on vit normal. Alvaï qu'on aime un amour personnel, les gens comme il faut. Alvaï qu'on aime notre femme et nos enfants et notre entourage normalement, naturellement. Alvaï.
Donc on n'est pas du tout au niveau de ce dont on parle. Mais c'est important de connaître les niveaux, de connaître les actions de nos avot akadoshim, de connaître l'objectif. Si on ne va pas l'atteindre, on va atteindre la moitié. Si ce n'est pas la moitié, on atteint une partie. Chaque degré qu'on peut avancer dans la Avodat Hashem, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est Ensof de Olam Haba et de Sacha. Chaque degré qu'on peut avancer dans la Avodat Hashem. Alors, si on n'a pas atteint 100%, même si on atteint 1,5%, c'est très très bien. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut atteindre. Il faut remettre tous ses sentiments et tout son amour que pour Hashem. Zeve ahavta et Hashem Elokecha. Et c'est assourd, pas assourd, mais c'est pas bon d'aimer autre chose qu'Hashem Yitbarach. Celui qui aime que Hashem Yitbarach, il est heureux, le plus heureux du monde. Ça, c'est la Avot HaKadoshim. עכשיו, on fait un peu d'Orach Chaim Kadosh. וזהו. אולי on fait Orach Chaim sur ça, pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Hein? הנה. On est dans Perek Memvav Pasuk Lamed. Puisqu'on a parlé de ce Pasuk, c'est Kaftet, aval Lamed, c'est la suite. Vayomer Israël el Yosef amuta pa'am harer oti et panecha ki odecha hay. Oh, il y a des beaux midrashim là. Il n'y a pas Shabbat aujourd'hui. Tant pis pour vous. Parce qu'il y a des midrashim aujourd'hui. Vaïgash, la guerre entre Yehuda et Yosef. Incroyable. Incroyable, incroyable. Incroyable, mamash, incroyable. Les anges, ils ont dit, Bo, venez raid, venez, on va descendre. On va voir, il y a un match aujourd'hui, il y a un match. Il y a le match que même les anges, ils veulent voir. Ils veulent voir. Les anges, ils veulent voir. Un combat. Pas un combat un vrai combat entre un lion et un harrier. Et un Yehuda Zarié, Shor. Entre un harrier et un shor. Yehuda Zarié, Yosef de Shor. On va avoir un combat maintenant entre un lion et un taureau. Ah, c'est intéressant, hein? Les anges, ils ont dit, bon, Ered. Venez, c'est intéressant aujourd'hui, c'est chaud. Venez, on va voir le combat. Ils sont descendus, les anges. Ils ont vu le combat. On a dit hier, ce combat-là, c'est dans le Midrash, il est présenté comme un combat, un vrai combat. Yosef et Yehuda, Yosef, il dit à Yehuda, allez, viens, on fait maintenant. On attaque, viens, on s'attaque. Un duel. Et chacun, il sort des arguments, et chacun sait, après, c'est parti loin. Les anges, ils sont descendus voir ça. On a dit hier que c'est pas un combat. De croire que si les anges ils viennent voir ce qu'il y aura à l'artiste de la veau. Tout ce combat-là, tout ce duel entre Yosef et Yehuda, c'est des remazim sur la venue du Mashiach, sur ce qu'il y aura à l'artiste de la veau. C'est ça que les anges ils veulent venir voir. Comment ça va se dérouler. C'est des choses très 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 profondes. Avant, vous n'êtes pas la Shabbat. Vayomer amuta apam. טעם אומרו הפעם פירוש להיות שאמר כי ירד אל בני אבל שאולה, אתה אמר לא יראה השחת. או נראה לומר, בדקדוק אומרו כי עודך חי, tu es encore vivant, il a dit Yaakov et Yosef, tu es encore vivant, ולא יסתפק לומר, אחרי ראותי את פניך. Avant ça, c'est écrit déjà. Il y a écrit, ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם אחרי ראותי את פניך. Il peut mourir maintenant il peut mourir tranquillement. Apam, moi j'ai dit, Apam, moi j'ai pensé que j'ai perdu les deux mondes. Aval, maintenant je vois que je perdrai qu'un monde, comme tout le monde. D'accord? Tout le monde quitte ce monde. Donc, Apam, une fois Amuta, Aval, le Olam Haba, je ne l'ai pas perdu. Pourquoi? Aharere oti et panecha. Top, s'il a vu son visage, c'est qu'il est vivant ou pas? Pourquoi il écrit Kirode Hachai? Parce que tu es encore vivant. Imre oti et panecha, c'était vivant. Il dit, le Hachaim, va davar mouvan. והדבר מובן כי חיו. גם צריך לדעת למה לא אמר יעקב כן כשבישרו האחים כי יוסף חי ומצינו שהאמין כאשר הגלות. Pourquoi il a dû attendre de voir Yosef pour dire Amuta Param? Pourquoi il n'a pas dit Amuta Param quand les frères lui ont annoncé que Yosef est vivant? Vous allez dire quoi? Il n'a pas cru? Mais sûr qu'il a cru. Il a écrit Vatehiru Yaakov. Alors pourquoi à ce moment-là il n'a pas dit déjà Amuta Param? Deux questions. ומה דבר חדש רע? אכן כוונת דברי יעקב הם כי הגם שנתבשר כי עודנו חי, זה הועיל לדעת שישנו במציאות
אבל עדיין ליבו דווי עליו לצד היותו בין האומות שפל. נכון, ils lui ont dit les frères que Yosef est vivant. Tov, Yosef est vivant, ça veut dire qu'il est vivant dans la Metsiout, il est vivant. Aval, qu'est-ce que ça m'importe qu'il soit vivant s'il se trouve parmi les Oumot? Ah, il se rappelle la souga de Hazak Oubar, il est encore dans la même souga. Il faut passer à autre chose. Ça veut dire, on est de Karchama. Depuis, il se rappelle de plus rien. Voilà, il est Ben Aoumot. Marassi nous baisait. Le fait qu'il m'envoie des agalotes, ça montre qu'il comprend que la Torah c'est Hachouv. Maonia. Mani dire Maonia. À ce moment-là, il ne peut pas dire ce qu'il a dit maintenant. Aved Moshelim, im odenu betzidkuto, velo ka'ata eno, velo nasliho. הוא לא יודע. או לצד היותו מובדל ממנו ונתון תוך הקליפות, בפרט תומת מצרים, ומה גם לצד מה שעברו מרוח הקודש שאמר טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלטו, כן? il a eu רוח הקודש quand il a dit טרוף טורף יוסף. מה זה טרוף טורף יוסף? פוטיפר. il a dit חיה רעה חלטו, מי זה החיה הרעה הכי גדולה בעולם? C'est qui le plus grosse bête sauvage du monde? Non. Haya Ra'a Khalatu. C'est qui? Gam Potiphar, la femme de Potiphar. C'est elle la plus grosse bête sauvage. Ma ta tzohek. אתה לא יודע. מה, elle lui a fait la misère, elle lui a fait. Un an, tous les jours. C'est pas possible qu'il a tenu le coup. C'est pas possible, Yosef Hatzadik, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils l'ont jeté, ses frères. Il est célibataire. Ils l'ont jeté. Il est rejeté de sa famille. Il est tout seul. Il est jeune. Refais ta vie. Elle vient tous les jours. Un an. Tous les jours, 3 fois par jour. Ben Adam, il est 17 ans, il a. Les frères sont partis le chercher bébé dans le quartier des Zonotes. Quand ils sont partis en Égypte. Ils sont partis là-bas. Quand Yosef il était en Égypte, il a demandé à chacun des entrées de faire la liste de tous ceux qui rentrent. Il a vu là, Reuven ben Yaakov, Shimon ben Yaakov, là, Lévi ben Yaakov. Donc il savait qu'ils étaient en Égypte. 3 jours, il les a cherchés. Il les a pas trouvés. Où il les a trouvés à la fin? Dans le quartier des Zonotes. Hein? Les frères? Hein? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les frères? Hasv Shalom. Et là, quand ils sont venus les voir, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ils sont partis chercher Yosef. Ils étaient sûrs que Yosef, il ne peut pas se trouver ailleurs que là-bas. Où tu veux qu'il se trouve? Un jeune de 17 ans, jeté de ses frères, vendu, ils ont voulu le tuer. Un homme, il déprime. Il déprime, qu'est-ce qu'il fait? D'Arvérote. Il a besoin un peu de chaleur. Il a besoin un peu de réconfort. Pourquoi il y a des jeunes qui sont très très attirés par la harayot, d'autres moins? Parce qu'en général, ils ont souffert dans leur jeunesse. Pourquoi il y en a, ils ont beaucoup dit de regarder des filles. Pourquoi? Et d'autres moins. Pourquoi ça, lui comme ça et l'autre comme ça? Il y a de nature aussi. Alors, il y a des choses que la vie a créées. Ceux qui manquent d'affection, en général, ils sont attirés par ces. Ils ont ce Yitzhara plus. Pourquoi? Parce que ça donne l'affection. C'est inconscient. Eux, ils croient qu'ils veulent la ravera. Ils ne veulent pas la ravera, ils veulent l'affection. Qui c'est qui donne l'affection? Les copains? Les copains, ils ne donnent rien du tout. Les copains, copines. Barminan. Barminan. C'est ça. Je dis ça parce que les Lamed Zechut, en Am Israël, ils grandissent de manière difficile. Ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin de... Alors il les attaque. Il y a quelqu'un qui a besoin de plus d'affection au monde que Yosef Hatzadik. Il y a quelqu'un qui se sent le plus rabaissé au monde que Yosef Hatzadik, le plus mal, le plus déprimé de la terre que Yosef Hatzadik. Et c'est le plus beau de l'histoire. Et il est jeune. Et là, il arrive en Égypte. Où il peut être ailleurs que dans ce quartier-là? Il n'était pas là-bas. Il était Melech. Il a tenu le coup, Yosef. Quel petit coup. Dans le bord, elle est venue le voir. Dans le bord. Vous allez me dire, en Égypte, il est bien. Il disait, ça va.
Il se refait une situation et il amène le verre à Potiphar. Tu veux du thé, voilà, ça devient du thé. Tu veux du coca, ça devient du coca. Ça se transforme, le verre il se transforme. Toi, voilà, Hachem Aïmo, Hachem Tzliach. Même il a commencé à se. Donc tout va bien, Besséder, on te jette dans le bord. Et elle vient dans le bord, elle est venue. Tous les jours. Hachem Pokehilim, Hachem Zokef Kefofim, Hachem Shomer Edgerim, Hachem Zé, Hachem. Dans le bord, Hachem. Mais c'est tzaddik. La reine Ikra Yosef a tzaddik. Tzaddik Yesod Olam. La reine Yosef de Midat Yesod. Ou Shamar la Brit, Shamar la Yesod. Les frères, quand ils ont voulu tuer Yosef, vous savez ce qu'ils ont fait, les frères? Ils avaient 1000 chiens. Parce que c'est des bergers. Quand on est berger, on a des chiens. Les chiens, ils aident à guider le troupeau. Ils avaient 1000 chiens, les frères. Quel chien? Petit chien avec les... Hein? Un petit chien avec les boucles, là, plein de... On dirait un petit mouton. Il y a des petits moutons. Comme ça. C'est ça le chien qu'ils avaient? Des petits chiens comme ça? Ils avaient des... Comment ça s'appelle ça? Quel berger allemand, c'est gentil ça. Des trucs comme ça, pitbull. Des noirs comme ça, avec des têtes. Mais c'est des monstres. Et ils ont été méchassés à Klavim al Yosef. Comme ça, ils ont voulu tuer Yosef. Comment ils ont voulu tuer Yosef? Comment on dit les chassotes? Non. Attaque. Comment ça s'appelle? Ils ont relâché, mais ils sont pas. C'est pas relâché. Les chassotes, ça veut dire exciter le chien pour qu'il attaque. Ça, c'est les chassotes en hébreu. Ils ont été méchassés les Klavim sur Yosef. 1000 Klavim, ils sont tous comme ça. Tous les chiens attaquent. Normalement, ils en font. Il ne reste plus rien. Ils sont venus chez Yosef, ils n'ont pas touché. Pourquoi? Il est chômeur à Brit. Quand un homme il est chômeur à Brit, aucune créature au monde, chien, homme, ce que vous voulez, ne peut rien faire sur lui. C'est pour ça qu'ils l'ont jeté dans le bord. Il y a des Nahashim, il y a des Akravim qui sont venus, ils ont parlé avec Yosef. Dans le bord, ils sont venus, ils ont dit Yosef, ça va, comment tu vas, qu'est-ce que tu veux, d'où tu viens et tout, t'es nouveau ici. Ils ont commencé à discuter. Yeshna Hashim va Akravim. La Gemara est dit dans Yebamot, quelqu'un qui tombe dans un bord de Akravim, et on n'a pas vu qu'il est mort. Il y a un puits, il y a des Akravim dans ce puits, il y a des scorpions. On n'a pas vu qu'il est mort. 2 témoins, ils ont vu ça. Ils peuvent aller au Beddin et matir sa femme de se marier avec quelqu'un d'autre. On dit, vous avez vu qu'il est mort? Non, on n'a pas vu qu'il est mort. Où il est? Il est tombé dans un puits d'Akravim. Un puits d'Akravim, il est mort. C'est impossible de sortir vivant de Akravim. Yesh Nahash, Yesh Akrav. Nahash, son venin, il est au début du corps. Il est dans sa bouche. Le Akrav, son venin, il est à la fin du corps. Il est dans la queue. C'est les 2 clipotes. Nahash et Akrav, c'est les 2. Un de ce côté-là, un de ce côté-là. Alors, le Akrav, il est beaucoup plus. Le Akrav, c'est le pire de tous les animaux. Son venin, c'est le pire de tous les venins des animaux. Ça, c'est le Akrav. Nahash kaouchalakevo. Le Yafsik. Quelqu'un, il est dans la Mida. Il a un Nahash qui commence à. Karour, ça veut dire il roule comme ça sur sa jambe. Là. Il monte le python. Il est dans la Amida. Nozma. Le Yafsik. Alakha. Continue. Le Yafsik. Akrav, Yafsik. Akrav, c'est la grande clip à Akrav. Akrav, Yafsik. Pourquoi? Akrav, c'est un sakanat mavet. C'est pikuach nefesh, il faut arrêter cette fille-là. Un homme qui tombe dans un puits rempli de Akravim, celui-là, c'est sûr qu'il est mort. Yosef Hatzadik, il est tombé dans un puits, ils l'ont jeté, il n'est pas tombé, ils l'ont jeté dans un puits. Yesh Nahashim Ve'Akravim. Non, alors qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à discuter. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, à Kravim, là-bas, quand ils ont vu Yosef? Rien. Ils ont vu Yosef. Oh, attention, attention, les amis. Écartez-vous. Et Shomer Brit. Vous ne touchez pas lui. Lui, vous touchez, on est mort. On est mort. Comme le Harod de Rabbi Hanina ben Dosa. On va dire Arvad. Arvad de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, Harod, il mort, on meurt. Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis le pied sur le trou du Harod. Le Harod, il est venu, il a mordu Rabbi Hanina et le Harod, il est mort.
Arod, c'est une sorte de bête, un serpent, une sorte de serpent, c'est la mort. Il a mordu Rabbi Hanina ben Dossa, et c'est lui qui est mort. Comment c'est possible? Quoi, il a du venin dans le pied, Rabbi Hanina? C'est Pele Plaim. C'est incompréhensible. Il a mordu, il est mort. Quel rapport? Il n'a pas écrasé ou quoi? Il a mordu, il est mort. T'as touché Rabbi Hanina ben Dossa, t'es fou. Oh, il a la harod. Je sais pas Gabo Rabbi Hanina ben Dossa. Oh, il a la Adam. Je sais pas Gabo harod. Comme ça, il a dit. Malheur à l'homme qui a croisé un harod. Et malheur au harod qui a croisé Rabbi Hanina ben Dossa. Théo Mazet Tzadik. C'est quoi la darga d'un Tzadik? Yosef Tzadik, il était Shomer Abrit. Shomer Abrit, personne ne peut rien lui faire. Les scorpions dans le puits, il est dedans. On ne peut pas être Matiretish Torah, Yosef. Pourquoi? Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir par l'animal. C'est impossible. Ah, ça, c'est Yosef Shamar Tabrit. Ah, on termine. ומה גם לצד מה שעברו מרוח כן, אז זה טרוף טורף יוסף. חיה רעה חלטו, החיה רעה, on a dit c'est qui la grosse חיה רעה, la bête sauvage, c'est la femme de Potiphar. אז ça c'est la névoie qu'a eu Yaakov. Donc il a su en névoie plus ou moins ce qui se passe, ce qu'il en est avec Yosef. חיה רעה חלטו, Barminan, il s'est fait avoir par le clipot. ודבר ידוע הוא כי הצדיקים יותר יחפצו בהיעדר הבן בהיותו בן מביש. Les tzadikim préfèrent plus que le fils soit mort plutôt que le fils soit rachat. Bevadaï. Comme la Gemara raconte sur le chacham qui a vu sa fille, elle était très belle sa fille. Et quelqu'un il regardait comme ça par les feuillages. Pour regarder sa fille comme ça, il écartait comme ça les feuillages et regardait sa fille. Et le père, il a attrapé. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? L'autre, il avait peur parce que... Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, si je peux pas me marier avec elle, au moins je peux le regarder. Toi, ça dit que ça va. Miskin. Pas grave. Il est parti voir sa fille. Il dit, t'as été créé pour Ikashlou Bar Ben Adam, pour que les gens ils soient Nirshalim Bar. Tu es venu de la Afar t'a chouvi. Retourne vers la terre, vers la poussière. Elle est morte. Elle est morte, sa fille. Après, il a un autre fils. Il a un fils. Une fois, il a laissé ses poralim. Il est venu, il avait des ouvriers, le père. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Il avait des ouvriers, le père. Et il a laissé son fils avec les ouvriers. Les ouvriers, ils avaient faim. C'était l'heure de la pause. Il n'y a rien à manger. Le père, il n'a pas laissé à manger. Ils sont venus voir le fils. Il dit, attends, on a faim. Ton père, il nous a laissé. On n'en peut plus, on a faim. Ah, vous avez faim? Pas de problème. Il y avait un figuier et Téna. Figuier. Il a dit figuier. Téna. Je ne sais pas s'il a dit 2 fois. Donne tes fruits. Puis, l'arbre, il s'est rempli de figues. Et ils ont mangé. Le père, il arrive, le chacham, il arrive quelques temps après, avec des pizzas. Et il arrive, il amène à manger. Voilà, je vous amène à manger. Ah, ils lui ont dit, les ouvriers, au père, non, ton fils, la vérité, chez Ebari, c'est un tzaddik. Tu sais pas, ah là, quel fils tu as, ma mâche. Makara, bah on avait faim, voilà, t'étais pas là, on pouvait plus continuer. Et bah, au Hachem, il nous a fait le figuier, on a mangé des figues mieux que les pizzas. Hein? Il va dire, qu'est-ce que t'as fait? T'as été matriarche, ton créateur, en vain? Pour ça, il t'a créé Hachem? Que tu fasses, que tu matriarche, tu déranges Hachem en vain pour des miracles en vain comme ça? Toi aussi, la Rafar Tachouv, il est mort. Il avait un élève, cet élève, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il est parti à un autre rave, son élève. Pourquoi? Il dit, bon, si je reste avec lui, il va me tuer comme il a tué ses enfants. L'élève, il s'est sauvé de lui. Il a eu peur. Et celui-là, il tue tout le monde. C'est un grand sadique, ce Chacham. Excuse-moi de là. On voit qu'un tzaddik, il préfère la mort de son fils plutôt qu'il ne respecte pas la Torah.
בוודאי, c'est ce qui écrit ici le Rav. אז pareil, יעקב אבינו, tu me dis, יוסף חי, יוסף חי, אני יודע חי חלתו, מה יעשה לי יוסף חי? vaut mieux qu'il soit pas חי. מה, je vais le découvrir, יוסף, מלך במצרים, חזק וברוך, ראש ממשלה. מה אכפת לי? Comment si, président des États-Unis, Yosef. C'est plus que l'Égypte de l'époque, c'est le monde entier. Président du monde. Vaut mieux qu'il meure, il dit Yaakov. מה אכפת לי? יכבד אותך, וזה, מה אכפת לי לכבד אותי? ומה גם יעקב, מעשה אדם, הצדיק אשר על כן לא הייתה שמחתו שלמה מספק זה. Donc sa joie n'était pas entière à cause de ce safek-là. עד וירא אליו. והכיר בו בפניו, וירא אליו. תחזה, c'est pas comme tashma. Tashma, תחזה, il voit son fils, il voit son visage. Le visage de l'homme, il témoigne de ce qu'il est. Le visage de l'homme témoigne de ce qu'il est. On peut voir le visage d'une personne et savoir. Ben Noari, il pouvait tout savoir. D'autres tzadikim pouvaient tout savoir. Même si on ne peut pas tout savoir, on voit où il en est. והכיר בו בפניו כי הכרת הפנים תענה באיש. וכמו כן מצינו לצדיקים שלמים וכן רבים שהכירו בראשם הפנים. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, sinon on aurait beaucoup détaillé ce nyan là de Chomat HaPartsouf, du visage. Je vois que le Orach Chaim il rentre dedans. Il y a beaucoup de tzadikim שהכירו ברושם הפנים מעשה אדם. Sur le visage, ils voient les actions de l'homme, et sur ça il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de מקורות. אבל vous n'êtes pas la Shabbat. ומכל שכן יעקב אבינו כל שכן, qui voit tout sur le visage. לזה כשהכיר בו אמר אליו, אמות הפעם, פירוש הפעם הזאת בראייתך, maintenant je peux, הפעם הזאת, je peux mourir. Pourquoi? J'ai vu ton visage. ולא מקודם כשהתבשרתי, quand on m'a annoncé que tu existes, que tu es encore vivant, ça ne me suffit pas. והטעם אחרי ראותי את פניך, והכרתי בהם שעודך חי. אחרי ראותי את פניך, après seulement avoir vu ton visage. Et avoir constaté שעודך חי, que tu es encore vivant, parce que c'est qu'au visage que je peux le voir. פירוש צדיק כמקודם, צדיק comme avant. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est ça? Tzadik kemikodem, 22 ans après. En Égypte, l'endroit le plus tamé du monde, Yosef, il n'a pas perdu un cran, 1 degré. Ben Azmanim, on n'est plus le même. On revient après, surtout à Elul. En Elul, le démarrage, il est rapide. Ah non, en Heshvan, le démarrage, il est un peu plus lent. Oui, en Elul, on n'a pas le choix, c'est trop dangereux. Ah ben, sinon... Ben Azmanim, on revient à la yeshiva. Yalla, on reprend. On reprend. Après être chez papa, maman, après être là-bas, être là, après les enfants, les tioulim, oh là. On a perdu un peu du... On reprend. Yosef, 22 ans, 22 ans, il est en Égypte, l'endroit le plus tamé du monde, dans une maison seule avec une femme toute la journée. Il reste le même tzaddik. Quoi, il n'a même pas eu un héros? Il n'a même pas eu rien. Il a rien vu. Rien vu. Regardez c'est qui Yosef. Il n'a rien vu. Il n'a pas eu une mauvaise pensée. Il a eu une faute. Zechartani, vizkartani, il l'a payé. C'est tout. Il l'a payé. Zakol. 22 ans dans l'endroit le plus tamé de l'univers, qu'aujourd'hui toute la terre, en même temps avec toutes les abominations qu'il y a, c'est pas une journée en Égypte. Tellement que l'Égypte c'était tamé dans la sorcellerie. On peut même pas s'imaginer c'est quoi le degré de la touma de l'Égypte. On peut même pas s'imaginer. Et il est là-bas ce tzaddik là, et il dit Pirouche tzaddik et mikodem, tzaddik comme avant il est. Velo nishtana diyukncha mikmot shaya, ton visage n'a rien changé de ce qu'il était. Ela odecha hay, ki atzadikim groim hayim venachon. Shem yizakenu, bezat Hashem, navod et Hashem, betzidkut, beira, besimcha. Vous sortez là, Shabbat. Tzadik, comme avant, le visage comme avant, la darga comme avant, bezat Hashem.